Quand tu sors avec une antillaise, faut avoir le temps, faut être au chômage, faut pas rien faire de sa vie, faut attendre. Tu penses quoi des Antillais? Ah, ce sont des gros infidèles, après je les connais pas. Hein. Essayez de regarder un film avec des Antillais, c'est impossible. En plus, t'es antillaise, ça y est, j'ai compris. Doucement le matin, pas très vite l'après-midi. Ça veut dire quoi ça? Dans le parler, il y a un R normalement. Les Antillais sont comment? C'est des trompeurs. Des trompeurs? Ouais. Pourquoi? C'est des infidèles, ils trompent leurs meufs. C'est des charros. Des chats? Ouais. Tout ça? Ouais. Tout ça pour eux? Ouais. Les uns un peu pour les autres, non? Y'a que eux qui sont infidèles. Ouais, que eux. Y'a que eux. Tu parles de l'Espagne, on va te sortir Enrique Iglesias. Tous les Noirs, ils ont droit à Magic System et c'est comme ça pour tout le monde. Nous, on a Franck et Vincent et on l'accepte. On l'accepte. C'est vrai ce qu'ils disent, hein, voilà, j'étais sûr. Qu'est-ce qui est vrai? Bah voilà, ils disent les Antillais, c'est des infidèles. La preuve. Tu connais Hassan, alors t'es jamais parti au Maroc, d'où je sais pas. Il m'a dit, je le connais par exemple. C'est vrai que c'est un gros stéréotype. Là, je parle vraiment en général, mais c'est vrai que les Antillais sont très lents. Je suis désolé de dire, ils sont très lents. Et j'ai eu le coup la dernière fois que je suis parti en vacances. C'est un flemmard. C'est des fumeurs. Ils boivent beaucoup de rhum. Perso, depuis que je connais les Antillais, c'est des grands baiseurs. Hein. Ils aiment vraiment les femmes. Quand je vois un Antillais, je vois une personne qui n'a pas d'identité. Mais après, voilà, ce que vous devez retenir, c'est qu'on est des très bons zookers, on a souvent une bouteille de rhum. Ouais, c'est le genre de vidéo que nous avons sur YouTube dès que vous tapez Antillais. Et je sais que ce n'est pas ça, que ça ne nous représente pas. De toute façon, ça ne nous a jamais représenté. Il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de représenter la vraie image des Antillais sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, un petit peu partout. Même Facebook, j'avais oublié Facebook, bien évidemment. Cette image qu'ils ont de nous est toujours fausse. Du coup, voilà pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo. Aussi parce que j'ai pas envie qu'on tape Antillais et qu'on tombe directement sur des vidéos où on raconte des mensonges. Et ouais, voilà, c'est ça en fait. Donc, pour cette vidéo particulièrement, il n'y a aucun plan, rien organisé. Je vais juste filmer de la manière la plus brute possible. Et j'espère au moins que je pourrai mettre en lumière certaines choses. Je sais qu'il n'y aura pas 100% de ce qui nous représente dans cette vidéo, mais il y aura l'essentiel. Et pour moi, c'est suffisant. Voilà. Du coup, voilà un petit peu l'objectif de cette vidéo. Juste vous montrer. Après, si vous pensez toujours que ce que je raconte est faux, ou que vous savez mieux que moi ce que c'est qu'un Antillais, eh ben très bien. Il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, j'aurais fait ma part. Voilà. Bon. On peut commencer. Alors, par rapport à quelqu'un qui est en France, qu'est-ce que tu as envie de lui apprendre par rapport au terme Timal? C'est pas un mot pour décrire des Antillais. Ouais. Timal, c'est juste un terme qu'on emploie entre nous, comme quand en France on dit ouais gros, chacal, c'est pareil. Quand on s'appelle Timal, c'est comme on dit ouais mon gars machin, c'est pas une définition. Ouais, Timal c'est un Antillais, ça veut rien dire Timal. Ça a jamais voulu dire ça. Ça a jamais voulu dire quoi que ce soit, t'es un Timal. Surtout qu'on l'utilisait pas entre nous. Non, nous en plus, je sais même pas, en plus entre nous on s'appelle même pas Timal, tu vois. Ouais, non, c'est genre Timal, pas exagéré, tu vois, dans la phrase, dans le mouvement, mais ça veut pas dire. Le tag et le Timal. Voilà, par exemple. Ouais, merci. C'est pas genre ouais, lui, ouais, moi je suis un Timal et tout, on dit pas ça.
Ouais. Comme chez moi, c'est pas un bled. Quand vous voyez la Guadeloupe, c'est pas un bled. La Guadeloupe, c'est une île. Quand vous allez en vacances chez nous, vous dites pas on va en vacances dans le bled d'un tel, on va en vacances en Guadeloupe. Guadeloupe, c'est Guadeloupe, Martinique, c'est Martinique. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Le jour Dieu va jouer, et alors passe-nous, le dimanche, petit, que tu veux dire son petit, toujours petit, à tout voir, toujours voir. De mama oh mama oh, mama oh mama oh, leve, leve, bonda, leve la moi, mama oh mama oh, mama oh mama oh, papa oh papa oh, lave-moi que moi, lave-moi que moi, Les gens qui disent la coco au lieu de coco, en fait, il n'y a pas besoin de mettre là devant, il faut dire du coco, tu vois. Ça marche aussi, parce que c'est un peu gênant. Quand j'entends Koh-Lanta, dans Koh-Lanta on dit ça, ça fait mal aux oreilles. Je m'en passe, ça fait très mal. Voilà. Donc c'était un petit message pour vous. Et c'est pareil pour la goyave, j'imagine? Ouais, voilà, on dit goyave, pas goyave. Voilà, oui. Si on vient pas en France en pirogue, qu'on prend l'avion et qu'il n'y a pas que des chemins de terre. Il y en a un petit peu dans les terres, mais il y a aussi des routes, ok? Même si elles sont pas très rénovées par route de Guadeloupe. Voilà. Donc voilà, c'était tout. Ok, super.
Bon, du coup, qu'est-ce que vous aimez le plus en Guadeloupe? Ce qu'on aime, ce que vous voyez, la mer, la plage, la température, le soleil, la population. Tout est beau en Guadeloupe. Tout est beau en Guadeloupe. Ah oui. On a de la chance. On est sur dans un paradis. Paradis sur terre. C'est ça, hein? Paradis sur terre, parce qu'on déjà chercher dans notre paradis. Le seul bémol, c'est que la vie coûte cher. La vie coûte cher. Très bien. On a tout. Très bien. On n'aime pas la Guadeloupe, tout pays a ses avantages et inconvénients. Oui. Mais nous, on est en Guadeloupe. D'accord. Alors je suis avec Lucia Beauties, pardon, Lucia Beauties, voilà. Alors qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu n'aimes pas en Guadeloupe? Le seul problème de la Guadeloupe, c'est le sargasme au bord des plages, sur les plages. Après la Guadeloupe, tout est, les gens sont accueillants. Enfin, moi je suis guadeloupéenne de la base, j'ai 9 enfants. Et la Guadeloupe c'est magnifique, les gens sont accueillants, on mange très bien en Guadeloupe. C'est le seul problème, c'est les sargasmes. Mais bon, après, ça gêne pas pour les venir. Voilà. Et du coup, si on peut retrouver ta page Instagram, Alors oui, alors si je suis sur Beauvais dans l'Oise, mais je me déplace aussi un petit peu dans la région parisienne. Je suis maquilleuse professionnelle et je m'appelle Lucia Beauty, Instagram et Facebook. Quelle est la chose que tu aimes le plus en Guadeloupe? La famille, le plus important en Guadeloupe, c'est la famille, profiter de la famille. Après, effectivement, il y a le paysage, la mer, et puis passer du bon temps. Voilà, c'est le principal. Je suis Marie-Line Kubacas puisque je suis syndicaliste. D'accord. Voilà, syndicaliste de l'éducation nationale, donc je suis enseignante. Et donc là aujourd'hui, je suis avec un collectif qui réunit des organisations syndicales, mais aussi des partis politiques, mais aussi des associations, associations de retraités, associations qui se battent pour l'eau, associations contre le chlordécone, associations pour justice et vérité, enfin on a beaucoup des retraités. Donc tout ce collectif d'associations, partis politiques et syndicalistes, tout ce collectif est en branle aujourd'hui dans le Nord Grande Terre et dans le Sud Grande Terre. On est dans le Sud Grande Terre pour distribuer des tracts qui sont là, semblés pour mener la lutte. Et nous avons appelé à un grand assemblée le samedi 23 juillet à Pointe-à-Pitre toutes les forces pour lutter contre la maltraitance qu'il y a envers la Guadeloupe et les Guadeloupéens depuis tantôt. Et en maltraitance là, nous avons commencé par obligation vaccinale, nous avons commencé par l'hôpital en nous qui c'est vraiment on vit qu'au fur et à mesure, il y a tous les moyens, donc il ne peut plus accueillir personne. Tous les soignants, que ce soit les fonctionnaires de l'hôpital, que ce soit les libéraux, les médecins, les infirmiers, kinés, qui ont dû fermer leur cabinet par cette loi d'obligation. Mais la Guadeloupe a en difficulté parce que nous sommes un pays où il y a beaucoup de gens qui souffrent de tension, de diabète, de maladies chroniques, quoi, des cancers, du chlordécone, etc. Beaucoup de choses et pas de médecin, pas de docteur, pas d'hôpital. En plus de ça, dans l'île-là, il y a un gros problème à la vie chère. Que nous avons guerre en Ukraine qui a impacté la vie chère en Guadeloupe. Nous ne pouvons pas parler ça en bon genre, d'accord? Ni peut-être viande des produits, mais ce n'est pas tout, d'accord? Et quand on regarde l'essence même, dans les autres pays à côté de la France, l'essence est beaucoup moins à bas prix que ce qu'on nous propose en France. Donc on ne peut pas accepter ça. Donc la vie chère, c'est difficile quand on a déjà des familles qui n'ont pas de revenus. On a dans les suspendus 1000 et quelques familles. D'accord? 1000 et quelques suspendus, mais c'est des familles derrière. Donc ça ne fait pas 1000 et quelques personnes. Il faut multiplier ça par 3 ou 4. Hein? Donc ça fait beaucoup pour cette petite île de Guadeloupe. Beaucoup de souffrance. Il n'y a pas d'eau quand on ouvre son robinet. Il n'y a pas d'électricité, certains endroits on fait des délestages. Les gens sont obligés de médicaliser les vieilles personnes. En fait, c'est quelque chose d'infernal. Dernièrement, les associations de taxis pour les handicapés étaient en grève
parce qu'on leur met des taxes comme ça encore au niveau de la sécu. Bon, ils ont eu une cause pour quelques jours. Les pêcheurs ont fait aussi une grève à cause du taux d'essence qui a augmenté, du prix de l'essence. Mais c'est pour quelques jours, le capitaine, nous allons régler ça une fois pour toutes. Guadeloupe paye un cas du bout, quand il y a du bout, le samedi 23 juillet à Pointe-à-Pitre. Très bien, merci beaucoup. Alors on approche à la fin de la vidéo. Il reste encore une petite scène là, après vous serez refait, hein, vous en faites pas. Mais je voulais juste m'arrêter à ce moment-là parce que ce qui va suivre, c'est vraiment notre héritage, notre identité en fait. Ce qu'on a pu créer par rapport à tout ce qui nous est arrivé et qu'on a réussi à transmettre jusqu'à aujourd'hui. Et honnêtement, ce que vous allez voir, toutes les générations ici sont fiers de ça. Ils sont fiers de cet héritage. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur ici, j'ai remarqué. J'aurais pu parler des fêtes, des festivals, montrer des endroits paradisiaques, cascades, la totale et tout. Mais bon, ça vous le savez déjà. Et je pense que c'était la meilleure manière de finir cette vidéo. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et je vous dis, je vous souhaite d'apprécier ce que vous allez voir, vraiment.
Happy